À 19h35 sur Europe 1, je vous propose qu'on s'intéresse à la politique française qui, malgré la trêve olympique décrétée par Emmanuel Macron, eh bien cette politique française, elle a quelques petits remous ce soir. Il y en a une qui croit dur comme fer à Matignon, c'est Lucie Castet. Elle a été désignée première ministrable par le nouveau Front Populaire, sauf que l'énarque de 37 ans qui se cherche un gouvernement qui se donne l'été pour imprimer sa marque avec des déplacements, elle est aussi directrice des finances et des achats de la ville de Paris. Et comme l'a révélé nos confrères du Canard enchaîné, eh bien, elle a omis de se mettre en disponibilité. Elle est donc en congé jusqu'au 10 août prochain. C'est plus prudent pour elle d'éviter de se mettre en disponibilité ? Quoi donc ? Eh bien, elle reste en congé parce qu'elle se doute qu'elle n'ira jamais à Matignon. Vous pouvez demander une mise en disponibilité et y renoncer aussi très rapidement. Au moins, la mise en disponibilité, c'est un statut beaucoup plus transparent, beaucoup plus clair. Moi, je me souviens, lorsque je me suis présenté aux élections législatives, j'étais magistrat, je me suis mis en disponibilité de la magistrature, rien ne m'obligeait, effectivement. Mais c'est plus clair. Bon, alors racontez-nous concrètement, ça veut dire qu'on ne touche plus de salaire, donc c'est réservé aux fonctionnaires. Oui. Comment ça se passe alors ? Une mise en disponibilité, tous les fonctionnaires et assimilés, comme les magistrats, peuvent demander à n'importe quel moment une mise en disponibilité pour une durée maximale de 10 ans. Et pendant ce délai de 10 ans, vous pouvez renoncer à la disponibilité et réintégrer votre corps d'origine. Là, elle est dans une situation bancale, puisqu'elle utilise en fait ses congés payés pour pouvoir faire sa campagne, qui est une campagne qui n'est pas une campagne électorale. C'est une campagne pour une nomination. C'est quand même un nouveau concept qu'on ne connaissait pas jusque-là. Et c'est quand même... la loi, quand vous regardez un petit peu, la loi ne prévoit pas d'obligation de réserve stricte pour tous les fonctionnaires. C'est strict pour qui ? Pour les magistrats, pour la police nationale et pour l'armée. Là, il y a une obligation de réserve stricte. Par contre, pour tous les autres fonctionnaires, il n'y a rien dans la loi, en réalité, il faut s'en référer à la jurisprudence du Conseil d'État et des tribunaux administratifs, qui varie suivant le degré de responsabilité de l'agent en question, suivant son attitude, etc. Donc, c'est une situation qui n'est pas claire. Le déontologue a été saisi de l'hôtel de ville de Paris. Il n'a pas encore été saisi, non. Mais par contre, la situation, elle est bien repérée par Madame Hidalgo. Je pense qu'il faudra sortir cette ambiguïté le plus vite possible. Gilles Boutin, si ce n'est pas un manquement au devoir de réserve, est-ce qu'elle fait de la politique avec de l'argent public, étant donné qu'elle est salariée par la mairie de Paris ? On peut ergoter sur cette question sans jamais vraiment complètement la trancher. Je pense que surtout ce que ça montre, c'est que tout sent l'improvisation dans cette séquence. On a même l'impression que Lucie Castet n'avait pas les idées très claires sur les règles de la mise en disponibilité, c'est-à-dire qu'elle s'est orientée sur des congés. Bon, après, en plus, on aurait pu lui souhaiter de passer de meilleurs congés que d'aller chez Duralex avec Olivier Faure ou Marine Tondelier, qui eux-mêmes devaient se demander ce qu'ils faisaient là. Donc derrière, je pense pas que l'important soit de savoir si elle devait se mettre en disponibilité ou non, ou si c'est choquant qu'elle utilise ses congés. Je pense que derrière, ça montre simplement que la gauche ne sait pas du tout où elle va. Elle nous sort une première ministrable, effectivement, en campagne pour devenir Premier ministre, qui est une première, qui a peu de chance quand même d'aboutir, ou quand bien même elle deviendrait première ministre, elle se prendra une émotion. Elle serait renversée en 48 heures, oui. Oui, donc on en vient presque à la plaindre, et elle y va avec un certain aplomb, mais est-elle si heureuse de se retrouver dans ce rôle-là ? La question peut être posée. Est-ce qu'il faudrait en passer par sa nomination pour éclairer un petit peu les choses ? Emmanuel Macron voulait le grand éclaircissement avec sa dissolution, le fait de nommer cette candidate par le nouveau Front Populaire, Lucie Castet à Matignon, quand bien même il y aurait éventuellement un renversement du gouvernement par l'Assemblée nationale, est-ce que ce ne serait pas un passage obligé ? Écoutez, la politique, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu de chaises, on ne demande pas au président de dire je vous l'avais bien dit, vous voyez. Et puis de toute façon, le nouveau Front Populaire ne se taira pas pour autant si cette situation se produit. C'est-à-dire une nomination et le lendemain un gouvernement renversé. Ça ne les arrêtera pas pour autant. Donc, qu'est-ce qui reste ? On est le 1er août, c'est ça ? Donc, on nous a annoncé probablement la nomination d'un Premier ministre vers le 12 août. C'est ça, le 12 août prochain. Il reste une dizaine un peu plus, disons 2 semaines maximum, et nous aurons une clarification qui viendra de qui ? Du président de la République. Ça ne peut pas venir de quelqu'un d'autre. Personne ne peut tambouriner à la porte de Matignon et dire c'est moi, il faut me nommer. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est le choix du président qui doit s'appuyer, qui ne peut choisir que sur
une personnalité qui rassemble une majorité au moins relative à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, je suis désolé pour elle, pour cette Madame Castex, mais elle n'a même pas de majorité relative. Hein. Elle ne peut pas gagner le bras de fer qu'elle tente d'engager avec Emmanuel Macron ? Non. Il appartient à Emmanuel Macron, effectivement, de décider dans quelle direction il va aller, parce qu'il pourrait faire un petit peu comme avec sa dissolution, c'est-à-dire une politique du fait accompli, vous avez voté ainsi, maintenant vous allez en assumer les conséquences, donc je dissous. Alors maintenant, il pourrait effectivement nommer Lucie Castex en vue de montrer que c'était une voie impossible et de donner une bonne leçon à tout le monde. Maintenant, s'il a une approche un peu plus responsable, effectivement, il devrait chercher à griller les étapes, ne pas passer par là et tout de suite chercher une coalition un peu plus large, coalition qui va être extrêmement difficile à trouver mais également. Qui n'est pas impossible à trouver. Mais d'ailleurs, au fond, cet exercice a déjà eu lieu avec le vote de la présidence de l'Assemblée nationale. Il nous avait proposé un candidat, vous vous souvenez, que c'était M. Chassaing, communiste. Il n'a pas eu la majorité. À 13 voix près, effectivement, de Chassaigne était arrivé à 202 voix, 203 voix. Vous voyez ? Donc, c'est maintenant tout repose sur les capacités, je dirais, du groupe de l'ex-majorité relative présidentielle, avec les LR et d'autres encore, de composer effectivement une coalition de programmes et de gouvernement. C'est vrai que le perchoir était un préambule de Matignon. Oui. Et est-ce que Emmanuel Macron pourrait nommer un Premier ministre issu de son camp ? Est-ce que c'est totalement exclu comme hypothèse ? Disons que si vous le faites, vous recréez les tensions précédentes, ça donne énormément de grains à moudre à la gauche. Parce qu'on a vu Gabriel Attal proposer un pacte d'action cette semaine avec une série de mesures qui ressemblaient peu ou prou à la politique menée par le gouvernement jusque-là, sans grande rupture, finalement, en espérant que ce pacte-là puisse rallier, créer en tout cas cette coalition. Il y a une chose dont on peut être certain, c'est que le prochain locataire de Matignon aura le pouvoir de déterminer et de conduire la politique de la France. Nous allons rentrer dans une période de cohabitation. Quand vous posez la question, est-ce que le président peut nommer quelqu'un de son camp, cette question, je dirais, ne mérite même pas d'être envisagée, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas tenu compte du résultat des élections, et ça serait catastrophique, ça terminerait mal. Donc il y aura forcément une personnalité qui est extérieure actuellement à la majorité, et qui serait en capacité de rassembler, et qui demandera les clés du pouvoir sous forme de cohabitation. Et la dernière... Un dernier mot, peut-être, Gilles Boutin. La dernière personnalité qui est testée en ce moment, c'est Xavier Bertrand. Il y a des coups qui sont tentés. Darmanin essaye de le faire monter, on va dire. Macron n'y est pas opposé, même si on sait que les relations ne sont pas au beau fixe entre les deux. Et on verra bien ce que ça donne. Tout dépend de ce que veut faire Bertrand. Effectivement. Et puis c'est Emmanuel Macron qui garde la main sur cette nomination jusqu'au 12 août. Prochain rendez-vous, nouvelle échéance fixée par le président de la République.